Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le match n'est pas encore terminé, 3 minutes de récup à la fin du match. Donc Inter contre la Rome, 0-0 pour l'instant, parce qu'on sait jamais, hein, ça se peut que maintenant pendant que je suis en train d'enregistrer, ils font un but. 0-0 pour l'instant, Inter très faible, Inter très faible contre cette Rometta del Cazzo. La Rome, c'est en fait l'équipe que je déteste. C'est une équipe que je déteste. Je dirais même que je la déteste même plus que la Juventus. Je sais pas pourquoi. J'aime pas cette équipe de merde. Et les supporters, c'est encore plus des merdes avec cette Rometta del Cazzo. Mais attention. Et ouais, très peu de la part de l'Inter. Rien de exceptionnel. Il n'y a aucun jeu nul. Franchement, on voit qu'il y a pas Gagliardini, il n'y a pas Sensi, il n'y a pas Barella, il n'y a pas Sanchez. Donc Ambrosio qui vient de rentrer que seulement maintenant. Donc voilà quoi. C'était aussi un match très tactique. Absolument contre cette équipe de merde, Rometta del Cazzo, non servono un cazzo, ça sert à rien cette équipe de merde. Et ouais bon, déçu maintenant je ne pourrais pas le dire parce que c'est plutôt on va dire que c'est plutôt ça ce que moi personnellement je m'y attendais, parce que en fait voilà, comment dire. Ah là, résultat final, Inter 0-0, donc ma télé elle est un peu en retard, donc je peux l'éteindre. 0-0 donc finalement. Donc ouais, déçu, je dirais que je le suis pas. Mais plus ou moins c'est en fait ça ce que je m'y attendais, surtout quand on a beaucoup de joueurs qui manquent, etc. On voyait qu'au milieu de terrain, en fait, il y a énormément de choses qui manquaient, surtout la qualité. Si c'est une soirée comme celle-ci, que par exemple à Brozovic non plus les choses tournent correctement, ça ne pourra pas fonctionner, parce que Brozovic, on va dire, c'est le seul au milieu de terrain, s'il n'y a pas Sensi et Barella, qui peut peut-être sauver la patrie. Si chez lui aussi ça ne va pas, les gars, donc c'est fichu, c'est complètement fini. Et donc ce soir c'était plutôt ça, c'était plutôt une soirée, on va dire, de Brozovic aussi pas tout à fait top, voilà, donc lui aussi il a gâché énormément de ballons. Borca Valero, il a fait quelques trucs, quelques trucs intéressants, oui, mais lui aussi énormément de fautes, donc lui aussi, bon, on voit, c'est très limité quoi. Lazzaro qui est rentré à la place de Candreva qui s'est fait mal au dos. Donc aussi l'entrée de Lazzaro, c'était plus un handicap qu'un renfort, donc ça aussi c'était casse-couille. Asamoah inexistant, mais j'ai vu qu'après il avait mis Asamoah, en fait je l'avais même pas suivi qu'il avait mis, donc inexistant lui aussi. Ouais, c'est plein de trucs comme ça. Après, certes, il y a aussi des bonnes choses, hein. J'ai vu Lautaro avec Lukaku qui sont énormément trouvés, les deux, hein. Tout le temps en train de se chercher, ils se sont trouvés de temps en temps, ils sont pas réussis. C'était un match difficile pour les deux attaquants. C'était un match difficile. Il faut pas en vouloir non plus à eux. C'était un match très difficile. Candreva aussi, il était pas bien, ça se voyait. Il faisait aussi énormément de fautes de passes et tout. Il perdait des ballons inutilement. Et on voyait que ça n'allait pas. Après, à un moment donné, quand il s'est arrêté, je me suis dit ah ok, c'est pour ça en fait qu'il réussissait pas en fait ses coups. Et ouais, donc Biraghi, il a fait son match. Donc ouais, lui aussi il a fait son match, donc rien à déclarer là-dessus. Godin aussi, Skriniar et Devray aussi, ils ont fait leur match, donc là-dessus franchement rien à dire. Mais l'énorme point faible, c'était justement le milieu de terrain. C'est là où il manque plus de joueurs, c'est là qu'il manque le plus d'expérience. Et c'était clair qu'on n'arrivait pas à faire plus que ça. Surtout que quand on a une Rometta del Cazzo qui commence à te jouer comme ça, sans faire quoi que ce soit. Donc voilà, archi nul cette équipe franchement. Mais ils ont eu que la chatte que nous on n'a pas les joueurs. Putain, si on aurait tous les joueurs,
Ça aurait été complètement un autre match. Et ça m'énerve. Mais voilà, 0-0, je pense que c'était plus que juste. Probablement, on va dire, la première mi-temps, la Rome aurait plus peut-être mérité. Deuxième mi-temps, c'était un peu les deux, donc on va dire que c'était pas énorme. Le match là, il était pas énorme. Et bon, c'est comme je vous ai dit, maintenant d'être déçu ou quoi que ce soit, je pense que c'est une parole un peu trop abusée, Mais ouais, c'est clair qu'on voit qu'au milieu de terrain, il y a quelque chose qui manque et c'est chiant. J'ai très très peur pour jouer contre le Barcelone, franchement, parce que en voyant ça, j'ai très très peur de jouer contre le Barcelone parce que ça va être très très difficile, hein. Franchement, c'est comme je vous ai dit aussi dans la vidéo, c'est contre le Barcelone, ça va être... j'espère, mais j'y crois pas. Donc on va dire ça comme ça, j'espère, mais j'y crois pas. Donc ça va être très difficile. Et contre la Rome, on a vu que quand t'as un Brozovic aussi, que c'est pas sa soirée, on peut rien les faire. Certes, on a eu aussi nos occasions, hein. C'est pas qu'on n'a pas eu nos occasions, on a eu 2-3 occasions très intéressantes aussi, hein, rien à dire. Mais voilà quoi, par exemple Brozovic devant le but qui pouvait la mettre facilement, le mec qui tire en haut, il tire en hauteur, donc voilà, c'est plein de choses comme ça où tu te dis merde, si tu aurais quand même concrétisé ce genre de truc, peut-être le résultat maintenant serait autrement. Mais bon, on peut pas s'en vouloir, comme je vous ai dit, c'est comme ça, il faut rester avec les pieds par terre, il faut travailler, il faut pédaler, ce que dit aussi Antonio Conte. C'est comme ça, et bref, ça a été beau d'être premier, maintenant les autres ils vont passer premier. Et bon, de toute façon, c'est pas ça le but, hein, donc notre but n'est pas pour arriver premier, hein, c'est clair. Enfin, bon, en tous les cas, si on arrive deuxième, pour moi ça me va, c'est déjà hyper bien. Voilà, donc je m'y attends pas à arriver en premier, hein, déjà pour vous dire, ou pour gagner le championnat, je m'y attends pas cette année. Hein. Donc ça vaut pas la peine de se faire trop des idées par rapport à ça ou quoi que ce soit. Mais voilà, ouais. On va dire qu'un peu de déception, elle est là, c'est clair, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Plus que ça, avec les joueurs qu'on a, on n'aurait pas pu faire. J'ai lu en fait sur Facebook que cette formation avec Borja Valero, Brozovic et Vecino, ça date de 2017. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et le truc, en fait, qui est plus incroyable, c'est que cette Rometta n'a même pas réussi à gagner, pourtant que nous, on joue avec Borja Valero au milieu. Donc, c'est seulement pour dire. Voilà, quoi. Vecino aussi, d'ailleurs, j'avais complètement oublié. Vecino, de son côté aussi, il n'a pas énormément... c'était pas top non plus. Il faisait 2-3 trucs bons, après il t'en faisait 10 mauvais. Ça fait chier. Franchement, c'est... Comme je vous ai dit, on peut pas être déçu parce que c'est normal ce résultat. C'est normal de comment on a joué, la façon qu'on a joué. C'est tout à fait normal. Mais... Voilà, quoi, c'est... Voilà. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est comme ça. Maintenant, faudrait se concentrer maintenant au prochain match. Je crois qu'il n'y a pas tout de suite le Barcelone là, Judas. Ouais, le Barcelone donc la semaine prochaine. Moi je vous dis direct. Hein, pour moi, le match contre le Barcelone, on va le perdre. Je vous dis clair et net. Hein. J'espère, mais j'y crois pas. C'est comme je vous ai dit aussi dans la dernière vidéo. J'espère, mais j'y crois pas parce qu'avec cette équipe là qu'on a en ce moment, franchement. Je m'y attends pas du tout beaucoup, hein, donc je vous dis clair et net. Ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier, mais bon. Quand la passe elle est là, qu'elle se transforme en réalité, voilà, ça fait vraiment chier, quoi. Ça fait vraiment chier. Donc voilà.
voilà, c'était tout. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Qu'est-ce que vous avez trouvé bon, qu'est-ce que vous avez trouvé mauvais, qu'est-ce que c'était pour vous peut-être un truc qu'on aurait dû faire autrement pour peut-être s'améliorer, je ne sais pas. Donc peut-être c'est moi que j'ai pas vu quelque chose que j'ai loupé, on ne sait jamais. Donc voilà, sur ce je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa, et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, triple peace.